Hélène Kaba. Aujourd'hui sur la rubrique Trait de génie, nous parlerons de la polygamie. Tout d'abord, la polygamie désigne le fait d'avoir plusieurs conjoints. Généralement, il s'agit d'un homme qui épouse plusieurs femmes. Ce problème au Congo-Brazzaville reste peu acceptable et peu considérable. Cependant, quel est le point de vue de quelques Brazzavillois sur ce sujet? Bonjour monsieur. Bonjour madame. Pouvez-vous vous présenter à notre micro? Je suis monsieur Mouko Nag, enseignant de français. Alors monsieur Mouko, que pensez-vous de la polygamie? La polygamie, c'est une question transversale, madame, qui, pour certains, est difficile. Il y a ceux qui croient à la polygamie, il y a ceux qui ne croient pas. Et ceux qui croient à la polygamie, ce sont ceux qui font beaucoup plus allusion à la loi, parce que la loi autorise la polygamie. Et ceux qui ne croient pas à la polygamie, beaucoup plus sont ceux-là qui croient aux lois de la religion. Alors, de mon côté, moi, je ne crois pas à la polygamie. Alors vous ne pouvez pas être polygame? Moi, personnellement, je ne peux pas être polygame. Par rapport à la vie que nous menons actuellement, ce sont des dépenses. Nourrir 2 maisons, c'est pas facile. C'est pour cette raison que je ne peux pas avoir 2 femmes. Alors, quel conseil pouvez-vous donner aux parents qui ont décidé d'être polygames? Le conseil que je peux donner à ceux qui ont 2 femmes, ça dépend de moyens. S'ils ont des moyens suffisants, qu'ils vont, parce que c'est leur choix. Maintenant, ceux qui n'arrivent pas, le problème c'est pour ceux qui n'arrivent pas à bien nourrir les 2 maisons. Et pour ceux-là, je leur conseille de renoncer. Vous pensez que la polygamie a des conséquences? Effectivement. Alors, parce que les conséquences, c'est au niveau où l'une des maisons ou l'un des foyers ne bénéficie pas les mêmes prérogatives que l'autre foyer. Dans ce cas, je crois qu'il y a de l'injustice. Voilà, c'est pour cette raison que je peux leur dire de renoncer à la polygamie parce que les moyens ne sont pas suffisants. Je suis monsieur Mabona, promoteur de J'aime bien le Congo. Alors monsieur Mabona, on a une question à vous poser. Êtes-vous pour ou contre la polygamie? Naturellement, je suis croyant, chrétien. Comme je le disais tantôt, je suis chrétien. Naturellement et bibliquement parlant, la polygamie, je suis contre. Si vous me posez la question pourquoi est-ce que je suis contre, parce que on a un seul cœur. On ne peut pas avoir un cœur partagé. Soit on va aimer une personne ou l'autre. Donc on ne peut pas mélanger les deux parce qu'il y aura 2 poids 2 mesures. Mais je pense que pour moi, c'est mieux, comme l'a stipulé également Dieu, c'est mieux d'avoir une seule femme. Donc je ne pense pas que la polygamie soit une très bonne chose parce qu'il y aura des frustrations. Nous avons un seul cœur. Bien que nous allons nous permettre d'avoir 2 ou 3 partenaires, mais il y aura toujours un penchant quelque part. Donc le mieux à faire pour ne pas tomber dans cette injustice-là, pour que les enfants ne puissent pas en pâtir, nous devons rester fidèles à une seule femme. Parce que sinon, il y aura 2 poids 2 mesures. Imagine un peu que la première femme a ses problèmes et que de l'autre côté aussi, on te présente d'autres soucis. Ben, tu vas faire quoi? Naturellement, tu vois, non? Déjà, là-bas, c'est scellé par les liens du mariage et tout. Ben, ça va pas donner quelque chose de bien. Le mieux à faire d'être fidèle à sa femme et stabiliser le foyer pour donner un bel avenir à sa progéniture. C'est la meilleure des choses à faire. Mais moi, c'est ce que je sais. Et en tant que chrétien, je suis sûr et certain que oui, la monogamie, comme toute autre personnalité de ce pays, la monogamie est une bonne chose. bonjour madame. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter à notre micro? Je suis madame Okuyu Ondoubi Grace.
Alors, Madame Grace, êtes-vous pour ou contre la polygamie? Je suis pour. Vous êtes pour la polygamie. Alors, pourquoi êtes-vous pour? Parce que c'est notre modèle de société. Depuis nos ancêtres, ça a été ainsi. Bon, je ne trouve pas le mal qu'un homme fasse le choix d'avoir plusieurs femmes du moment où ce dernier est capable de subvenir aux besoins de sa famille. Oui, ça ne me pose pas de problème personnellement. Alors, pouvez-vous cohabiter dans une même maison que votre rival, si je peux dire? Non, pas de coépouse, pas de rivalité. La rivalité, c'est autre chose. Des coépouses, vous partagez le même mari, c'est tout. Mais pas vivre dans la même maison. On peut vivre dans la même maison, ça ne me pose pas de problème. Chacune de nous aura ses tâches, saura ce qu'elle a à faire, jouera son rôle. La première femme va jouer son rôle de première femme. C'est elle qui va être comme une maman pour les autres femmes qui viendront après. En tout cas, merci de nous avoir répondu. Je vous en prie. Je m'appelle Mokoko Gilbert Jikos. Êtes-vous pour ou contre la polygamie? La polygamie doit toujours exister. Parce que dans la Bible, Abraham, après avoir eu Sarah, Ketura, il avait aussi quelle femme encore là? Agar, hein? Sarah. Alors, l'autre, dans la Bible, il est écrit là-bas, dans Exode 21, verset 10, il y a possibilité d'avoir deux femmes. Dans Deutéronome 21, verset 15, on dit ça aussi, vous allez voir là-bas. Bon, quand dans Deutéronome 25, verset 5, en bas là-bas, quand tu avais déjà ta femme, ton frère est allé en guerre, il n'avait pas laissé l'enfant. La femme là, il avait épousé. Il meurt. Mais tu ne veux pas abandonner la femme qu'il a laissée, qu'il avait dotée, mais qui n'avait pas d'enfant. Il va prendre la femme là pour, comment on appelle ça? Pour faire les enfants, donner le nom là à son frère qui était mort. Dans Deutéronome 25, verset 5 jusqu'en bas. Bonjour madame. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter à notre micro? Je m'appelle Ngala Blessing. Je suis en première année. Je fréquente à ESGAE à Makani, là-bas à Mukondo. Alors, madame Blessing, vous n'êtes pas encore mariée. Une fois mariée, serez-vous apte à signer un mariage polygamique? Je pense pas signer un mariage polygamique. Pourquoi? Selon moi, si même vraiment, ou bien si c'était vraiment ça le mariage, en fait, ils ne voulaient pas sortir dehors, en fait. Vous voyez? Donc, si c'est pour moi qu'ils m'aiment juste pour moi, alors ils ne sortiraient pas pour aller genre, chercher d'autres femmes ailleurs. Ils resteraient juste avec moi. La polygamie, ça emmène juste la pagaille, la bêtise, en fait. C'est pour ça qu'il y a souvent des enfants, plus d'orphelins, des enfants dehors, parce que la plupart des belles-mères n'acceptent pas les enfants des maris, vous voyez. Non, la première femme peut avoir, comment on appelle ça déjà, peut avoir des difficultés à accepter les enfants que le mari a eu dehors. Lui, maintenant, il est forcé à être polygame. Bon, pas vraiment, il ne peut pas être forcé à le faire, mais il peut quand même emmener les enfants, je sais. Mais la plupart des garçons, bon, des hommes, si je peux dire, partent souvent dehors pour chercher je ne sais quoi, alors qu'à la maison, tu as déjà tout. Vous voyez, donc pour moi la polygamie ça ne sert pas parce que tu as déjà une femme à la maison, tu as des enfants, aller chercher ailleurs, je ne sais pour trouver quoi là-bas, vraiment pour moi ça ne marche pas. Bonjour monsieur. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter à notre micro? Je m'appelle Salvador Mongondo. Je suis patron d'une maison de production SMO. Alors monsieur Salvador, êtes-vous pour ou contre la polygamie? Bon, moi je trouve la polygamie, c'est pas quelque chose de mauvais, c'est quelque chose de bon. Et la polygamie n'est pas mauvaise, hein, en tout cas. Je suis pour la polygamie. Pourquoi? Bon, aujourd'hui, vous voyez, il y a plusieurs aspects qui nous poussent à être polygames. Aujourd'hui, il y a certaines choses dans la société qui te poussent à avoir deux femmes pour être à l'aise, en fait. Pour moi, je me sens à l'aise quand je suis avec deux femmes. Alors, quand vous avez une femme, qu'est-ce qui vous pousse réellement à aller à l'extérieur? La cause principale de la polygamie, de votre choix? Bon, c'est pas que la première femme, elle est mauvaise.
Mais bon, c'est les choix, c'est les opinions. Tel que moi, j'ai hérité ça en fait. Nous lisons la Bible, nous sommes des croyants. Abraham avait 2 femmes, Salomon avait 2 femmes, avait plusieurs femmes. David, n'en parlons plus. Et bon, mon père aussi il fut polygame. Moi, je trouve rien de mal dans la polygamie en fait. Donc vous pensez que la polygamie n'a pas de conséquences? La polygamie a plusieurs conséquences. Vous savez, quand vous avez 2 femmes, il faut aimer tous les 2 femmes-là, au même niveau, même égalité. Nous savons que c'est difficile, mais bon, quand on aime, quand tu veux avoir 2 femmes, il faut l'aimer, il faut leur partager. Quand tu as 50 000, tu partages à 50 000 là, 25 000 à tes 2 femmes, pour qu'ils ne puissent pas avoir la haine, des histoires un peu bizarres. En tout cas, merci de nous avoir répondu. Merci madame. Merci de nous avoir suivis, c'est la fin de cette rubrique. Notons que la polygamie au Congo est plus fréquente en milieu rural de 10% qu'en milieu urbain de 6%. La polygamie à Brazzaville est courante de 6% et à Pointe-Noire de 7%. À très bientôt.